les gens me disent, tu n'iras pas au ciel. Je leur demanderai, qu'en est-il des choses vraies, Caleb? Ils croyaient Moïse, c'est fait Moïse, prêchez Moïse. S'ils sont sauvés, dites-moi pourquoi ils sont sauvés. Ils croyaient Moïse, c'est fait Moïse, prêchez Moïse. Comme je crois mon prophète, je sers mon prophète, je prêche mon prophète. Si Moïse entrera, Philippe entrera. Si ses disciples entrent, nous entrerons. C'est mon assurance. FM mode. Play by TF Card. Si il arrive que les gens me disent, tu n'iras pas au ciel, je leur demanderai, qu'en est-il des choses vraies, Caleb? Ils croyaient Moïse, c'est fait Moïse, prêchez Moïse. S'ils sont sauvés, dites-moi pourquoi ils sont sauvés. Ils croyaient Moïse, c'est fait Moïse, prêchez Moïse. Comme je crois mon prophète, je sers mon prophète, je prêche mon prophète. Si Moïse entrera, Philippe entrera. Si ses disciples entrent, nous entrerons. C'est mon assurance, je m'y reposerai. C'est mon assurance, je m'y reposerai. Je serai couronné, s'ils seront couronnés, je m'y reposerai. J'entrerai au paradis comme ils sont entrés, je m'y reposerai. C'est mon assurance, je m'y reposerai. C'est mon assurance, je m'y reposerai. Si les gens me disent, donne-nous une preuve de ta croyance, je leur dirai, mon prophète, voyez des extases. Il a visité les paradis comme tous les prophètes. Il a prêché en enfer comme tous les prophètes. Revenant sur terre, il a prêché pour sauver le monde. Comme Paul a prêché sa génération pour sauver le monde. Si Paul entrera, Kabou Philippe entrera. Si ses disciples entrent, nous entrerons. C'est mon assurance, je m'y reposerai. C'est mon assurance, je m'y reposerai. Je serai couronné, s'ils seront couronnés, je m'y reposerai. J'entrerai au paradis comme ils sont entrés, je m'y reposerai. C'est mon assurance. Connectez-vous, connectez-vous. C'est mon assurance. Je me repose là-dessus. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Très chers internautes, connectez-vous nombreux, connectez-vous rapidement.
Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, il faut avoir une assurance dans la vie. Si vous marchez sans assurance, c'est que c'est une peine perdue. Il faut avoir de l'assurance. C'est un peu différent de ce qu'on était il y a longtemps, lorsqu'on était dans les ténèbres, lorsqu'on était dans des religions, dans des églises, lorsqu'on vivait dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous avons l'assurance. Comme Timothée avait de l'assurance en leur temps, nous avons aussi de l'assurance aujourd'hui. Voilà. Voilà pourquoi je vous invite à vous connecter. Nous voulons parler sur quelque chose un peu rapidement. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et essayez. Connectez-vous et essayez d'inviter les autres à se connecter aussi. Puis vous partagerez cette petite vidéo dans des groupes multiples pour pouvoir aider un homme, pour pouvoir aider une femme, pour pouvoir aider celui qui peut avoir des oreilles pour entendre. Voilà. Je vais parler ce soir de quelque chose. Bonsoir, encore une fois, bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis. Bonsoir les internautes. Bonsoir à tout le monde, toute l'humanité. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue vraiment. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous captez, l'heure à laquelle vous nous suivez ce soir. Donc, je suis avec vous ce soir pour parler sur un sujet que je vais parler un tout petit peu pour vous montrer ce qu'il y a. Donc, je vais parler sur un sujet intitulé « Peut-on parler de la nouvelle naissance sans un nouveau message ?» C'est une question. Peut-on parler de la nouvelle naissance ou d'une nouvelle naissance sans un nouveau message? Voilà mon thème de ce soir. Voilà, donc nous partons de ce thème ici, mais nous allons partir avec vous sur la base de Jean chapitre 3 au verset 3, et puis nous allons descendre un tout petit peu, je vais vous expliquer quelque chose et vous montrer ce qu'il en est. Parce que beaucoup de gens sont sur la terre aujourd'hui et beaucoup de gens prétendent avoir reçu la nouvelle naissance. Beaucoup de gens, malgré leur position, malgré tout ce qu'ils font, malgré leur religion, malgré leur église, leur doctrine, leurs coutumes, leurs pratiques, ils prétendent avoir déjà reçu une nouvelle naissance. Mais hélas, ici, mathématiques telles que peut-on parler d'une nouvelle naissance sans un nouveau message prêché? Voilà. Donc, si nous pouvons parler d'une nouvelle naissance sans un nouveau message, c'est que vous allez le savoir aujourd'hui, ce soir. Maintenant, là, tout de suite, vous devez le savoir. Voilà. Parce que, pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est par rapport au positionnement des gens sur la terre, par rapport aux prétentions qu'ont plusieurs personnes sur la terre, par rapport à l'ignorance qui frappe les uns, la confusion qui frappe les autres, et surtout par la prétention que portent plusieurs. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème ce soir. Peut-on parler de la nouvelle naissance sans un nouveau message? Voilà. S'il n'y a pas un nouveau message qui est prêché, là, peut-on parler d'une nouvelle naissance? Parce que ça part d'une nouvelle. Parce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose de nouveau. C'est un autre commencement. Voilà. S'il y a un autre commencement, dans le commencement qui était, donc nécessairement il doit y avoir une nouvelle chose. Maintenant ici, la question est posée. Peut-on parler d'une nouvelle naissance sans un nouveau message prêché? Voilà. Nous partons sur la base. Suivez-moi très bien. Soyez connectés. Vous qui ne l'êtes pas, soyez connectés. Quelle que soit la province, la région, quelle que soit la situation géographique dans laquelle vous vous trouvez sur toute la planète, connectez-vous et essayez un peu de partager aussi cette vidéo pour qu'un homme puisse entendre, pour qu'une femme puisse entendre, pour qu'une âme puisse comprendre ce que je suis en train de dire ce soir. Voilà. Donc,
Jean chapitre 3, le verset 3 bien sûr. Et nous commençons, je prends d'abord le verset 4. C'est un homme qui vivait, un homme qui vivait là-bas en Israël. Un jour, il a essayé de ramper de nuit. Il va vers Jésus. Voilà, il va vers un prophète messager de ce temps-là, Jésus. Parce que tout le monde se réclame de Jésus aujourd'hui. Tout le monde prétend être de Jésus aujourd'hui. Écoutez-moi bien, vous tous qui prétendez être de Jésus. C'est maintenant que vous devez écouter et comprendre ce qui se passe. Parce qu'ici, je parle de Jésus. Jésus était sur la terre. Un jour, un homme est allé vers lui. Et cet homme s'appelle Nicodème. Nicodème est allé vers Jésus. Et c'était pour chercher à comprendre, chercher à lui demander par rapport au miracle qu'il posait, par rapport aux gestes qu'il posait, par rapport à toute l'œuvre qu'il faisait. Et Nicodème est venu avec une question derrière, mais il avance, il avance une certaine façon de faire. Il lui dit, Seigneur, aucun homme ne peut faire ces choses que tu fais là. Aucun homme ne peut faire ce miracle si véritablement il ne vient pas de Dieu. Voilà. Mais Jésus en profite pour lui montrer quelque chose. Il lui dit, mais Nicodème lui pose d'abord une question, disant, comment, donc Jésus lui dit, oui, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, nous savons tous, moi et vous, que le royaume de Dieu là, c'est ça même le paradis. Le royaume de Dieu là, c'est ça même la vie éternelle. Le royaume de Dieu là, c'est ça même donc l'importance de notre existence sur la terre. Donc, c'est ça même le salut que les gens cherchent tant là où ils sont. Les gens chantent, les gens sautent, les gens crient Jésus, 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 nuit et jour, c'est à cause du salut. Les gens crient nuit et jour, Jésus, Jésus, c'est à cause de la vie éternelle là. Mais faites attention parce que si vous n'êtes pas sur une bonne voie, vous pouvez crier nuit et jour chaque jour et arriver à la fin là, vous ne recevez pas ce salut là. Vous ne recevez pas cette vie éternelle là. Or que la vie éternelle, c'est une vie de Christ. C'est une vie octroyée ou donnée par Dieu lui-même. Comment donne-t-il cette vie-là? Bon, maintenant ici, il est dit, et il faut avoir une nouvelle naissance. Il faut sortir des gouffres. Il faut sortir des ténèbres. Il faut sortir de ces anciennes choses, de son ancienne vie. Il faut sortir de là pour naître de nouveau. Mais hélas, pour naître de nouveau, il y a quelque chose ici qui se passe. Pour naître de nouveau. Ici, nous voyons un homme Nicodème qui était là, mais qui vient vers Jésus lui posant des questions. Le Seigneur lui a répondu, il lui dit, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de cieux, le royaume de Dieu. Voilà. Et Nicodème lui pose une question. Il lui dit, mais Seigneur, comment un homme peut-il naître de nouveau? Comment un homme peut-il naître? Donc, c'est-à-dire, peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Comprenez le niveau de la question de Nicodème. Donc, c'est un homme qui n'était pas habilité à comprendre le mystère du royaume, qui n'était pas habilité à comprendre les choses que Jésus lui a dit sur la nouvelle naissance. Alors, lui, il a compris que c'est naître de nouveau, c'est revenir encore à la vie. Donc, c'est rentrer dans le sein de sa mère, ressortir encore bébé. Or que, ici, Jésus lui a dit que celui qui n'est né de nouveau, celui qui n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Donc, pour voir le royaume des cieux, pour être sauvé, pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord naître de nouveau. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Et Jésus répond ici au verset 5 du même chapitre 3 de Jean, il dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Très cher internaute, très cher ami, vous devez comprendre que pour naître d'eau, cela signifie tout simplement recevoir un baptême physique. Donc, on vous amène à la rivière pour que vous puissiez manifester votre foi ou votre croyance afin qu'on puisse vous baptiser d'eau. C'est ce qui signifie être baptisé d'eau. Être baptisé d'eau. Dans l'eau là, il y a une profondeur. Dans l'eau, il y a la parole. Parce que l'eau, c'est la parole. Vous le connaissez tous. Même ceux qui sont dans des églises différentes connaissent que l'eau, c'est la parole. Maintenant, lorsque on vous prêche, il ne suffit que de vous prêcher la parole. Et maintenant, cette parole sera accompagnée par votre position par rapport à la parole. Si vous aviez une profondeur en vous, vous acceptiez cette parole. Maintenant, vous manifestez votre foi envers la parole. On vous baptise maintenant d'eau. Vous avez démontré un signe de foi, un signe de croyance, un signe d'acceptation. On vous plonge dans l'eau en vous baptisant. Vous ressortez de l'eau. Maintenant, vous commencez à vivre d'une façon selon la parole, puis l'Esprit viendra sur vous. Si vous êtes prompte, si vous avez été convaincu, si vous avez un cœur vers la parole, l'Esprit viendra sur vous certainement. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un n'est, donc il a dit, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que l'eau et l'Esprit, ce sont des signes qui accompagnent quelqu'un dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Voilà. Mais, or, nous ne sommes pas sans oublier qu'il n'y a pas baptême quand il n'y a pas un nouveau message. Il n'y a pas baptême quand on ne prêche pas. Nous allons le constater avec Jean de l'autre côté. Jean a prêché le message de repentance. Ceux qui ont cru ont été baptisés dans l'eau. Voilà. C'est à l'acceptation de la parole de Dieu prêchée. C'est à l'acceptation de messages annoncés qu'on peut croire, accepter et être baptisé maintenant dans l'eau. Baptisé maintenant dans l'eau comme par symbole d'acceptation. Votre manifestation d'accepter le message, d'accepter Jésus-Christ manifesté dans sa parole. Maintenant, on vous plonge dans l'eau, on vous baptise d'eau. Voilà. Quand on vous baptise d'eau, maintenant l'esprit de Christ ou la vie de Christ entre en vous. C'est ça maintenant l'esprit qui vient se poser sur la parole que vous avez reçue, qui est l'aéroport même de l'esprit. Parce que sans nouveau message, il n'y a pas d'esprit. Si vous ne recevez pas un nouveau message dans votre génération et que vous n'êtes pas baptisé d'eau dans votre génération, c'est que s'il y a un esprit qui vient sur vous, c'est un esprit de divination. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc pour que l'Esprit de Dieu vienne sur vous, il faut d'abord que vous entendiez un nouveau message. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Il dit, comment entendront-ils si personne ne prêche, s'il n'y a personne pour prêcher? Si quelqu'un ne prêche, comment entendront-ils si quelqu'un ne prêche? Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un pour prêcher la parole, vous donner les révélations de votre jour. Quand vous acceptez la parole de votre temps, maintenant on vous plonge dans l'eau, vous avez accepté, on vous baptise. Maintenant, après, l'Esprit descend sur vous pour vous couvrir des signes. Les signes d'appartenance. Donc, les signes que vous appartenez à. Voilà. Les signes que vous appartenez maintenant à Christ. Maintenant, il y a un sceau d'appartenance. Les sceaux d'appartenance, c'est ça même le prophète messager de votre temps. Ici, nous venons de le démontrer avec Jésus lui-même, qui était un homme sur la terre marchant dans les rues de Jérusalem, un prophète messager pour les Juifs. Maintenant, c'est un homme qui est venu vers lui, lui demandant quoi faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui a dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit,
il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, je suis en train de vous parler ce soir pour que vous puissiez comprendre par rapport à votre position. Si vous prétendez avoir une quelconque nouvelle naissance à partir d'une église protestante, à partir d'une église méthodiste, à partir d'une église catholique et branhamiste, rentrez chez votre pasteur, demandez-lui c'est par quel nouveau message que vous m'avez baptisé. Parce que c'est lui qui administrait le baptême de sanctification. À ce temps-là, c'était John Wesley qui administrait ce baptême-là. Et c'est lorsqu'il avait un nouveau message qu'il prêchait, c'est lorsque ses disciples faisaient l'écho de ce message-là, que tous ceux qui venaient vers lui pour croire recevaient le baptême d'eau, puis l'esprit, puis ils entrent maintenant dans la ligne de la vie éternelle selon ce qu'ils ont reçu. Donc Jésus-Christ reçu dans leur génération. C'est tout de même, c'est un fait continuel, c'est un fait perpétuel. Et le Jésus là qui a dit, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, je lui envoie, me reçoit, c'est le même Jésus dans toutes les générations. C'est-à-dire, vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui que si vous vous retrouvez par exemple dans une église méthodiste, c'est que John Wesley ne plus, il est déjà parti avant même l'arrivée sur la tête de votre arrière-grand-père, c'est que vous avez reçu un bain de canard, ce n'était pas un baptême, et en plus de cela, vous n'avez jamais reçu une nouvelle naissance. C'est que vous n'êtes pas né encore de nouveau. Voilà. Donc, à partir de cette thématique, vous comprendrez qu'un catholique n'est pas né de nouveau. Un protestant n'est pas né de nouveau. Un évangélique n'est pas né de nouveau. Un branhamiste n'est pas né de nouveau. Un ministère, Ekankar, Maïkari, Rose-Croix n'est pas né de nouveau. Et de telles personnes ne peuvent pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, celui qui est né de nouveau, c'est celui qui vient vers les prophètes messagers vivant de son temps. C'est celui qui croit à la parole prêchée, à la manne fraîche, lui octroyée par celui-là. Maintenant, quand il reçoit cela, il accepte ce message, il prend cette nourriture fraîche, il mange cela, c'est-à-dire, il entre dans l'eau par un baptême. Maintenant, l'esprit peut avoir clair sur le tour de contrôle pour descendre, parce que l'esprit voit déjà un terrain préparé, un terrain où il y a la parole, où il y a les ainsi dit le Seigneur, où il y a la manne fraîche. Maintenant, l'esprit peut descendre. Même si vous n'avez pas de sensation, sachez que vous êtes scellés par l'esprit au temps de rétablissement en votre temps. Sachez que vous êtes branchés, vous êtes scellés de l'esprit. Mais les signes se diffèrent selon les générations. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de, peut-on parler de la nouvelle naissance sans un nouveau message prêché? Voilà, situez-vous et comprenez déjà qu'on ne peut pas parler d'une nouvelle naissance sans un nouveau message. Nouvelle naissance, c'est une nouvelle chose. Il faut un nouveau message pouvant accompagner la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est-à-dire vous croyez, vous acceptez. Maintenant, vous allez accepter quoi? Vous allez accepter une nouvelle chose que vous n'aviez pas. Vous allez accepter un nouveau message que vous n'avez jamais entendu. Vous devez accepter une nouvelle nourriture que vous ne mangez pas avant. Parce que celui qui mangeait une autre nourriture, si on ne lui apporte pas une nouvelle, il ne peut pas dire que c'est une nouvelle. Il va dire que c'est la nourriture habituelle, c'est la nourriture de tous les jours. Mais ici, nous parlons de la nouvelle naissance si et seulement il y a un nouveau message prêché. Or, vous êtes sans ignorer que Dieu ne fait rien, qu'il ne révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Le message, c'est la parole de Dieu. Le message, c'est la nourriture fraîche. Et la nourriture ne vient que par donc un prophète messager vivant. Le message ne vient que par les prophètes messagers vivants. C'est Dieu qui donne un nouveau message à un homme qui s'appelle prophète. Maintenant, cet homme qui est porte-parole de Dieu vient parler de sa part sur la terre. Quand il crie en votre temps, quand il parle en votre temps, quand vous l'écoutiez, quand vous l'écoutez, quand vous croyez en ce qu'il dit, quand vous croyez en lui,
pendant qu'il parle, vous acceptez ces messages-là. Vous acceptez Jésus vous octroyer. Vous acceptez ce Jésus manifesté là. Maintenant, il va vous accompagner dans les eaux de baptême. Il va vous plonger, il va vous baptiser d'eau. Puis l'Esprit vient, parce que c'est Dieu lui-même qui donne l'Esprit. Le prophète ne fait que vous donner son message, vous acceptez, c'est déjà un aéroport arrangé, l'Esprit vient descendre. L'Esprit Saint ne peut pas descendre sur un catholique parce qu'il n'est pas né de nouveau. L'Esprit Saint, le véritable, ne peut pas descendre sur un protestant, un évangélique, un branhamiste aujourd'hui parce qu'il n'est pas né de nouveau. Pourquoi lorsque je parle d'un branhamiste, je parle d'aujourd'hui? Parce que vous devez comprendre que lorsque William Branham était vivant, lorsqu'il prêchait la lumière du soir, la manne fraîche, lorsqu'il prêchait la lumière du soir comme la parole du jour ou comme un nouveau message, en dehors de celui que John Wesley avait déjà prêché précédemment, maintenant, tout celui qui croyait comme Attirat, Neville, Sothman, Norman, tous ceux qui venaient pour croire en William Branham, c'était une nouvelle naissance en ces temps-là. Donc, vous devez savoir que chaque fois, il y a toujours une nouvelle naissance. Sinon, ça serait de la confusion. Sinon, ça serait quelque chose de préfabriqué dont Satan serait le propriétaire pour vous garder dans la confusion, pour vous garder dans les mensonges, afin de perdre vos âmes pour les amener en enfer ou à la prédiction. Voilà. Mais vous devez comprendre tout de même que lorsque vous entrez dans le livre de Jean, chapitre 1, vous descendez, vous comprendrez quelque part qu'il y a eu des questions lui adressées. Jean était là en train de prêcher, en train de baptiser, mais il y a eu des gens qui sont venus vers lui pour lui poser des questions. Ils lui ont posé des questions, mais dis-nous, pourquoi donc baptises-tu? Toi, Jean, pourquoi baptises-tu? Ici, c'est pour vous aider à comprendre que votre pasteur peut vous baptiser en dehors de la volonté de Dieu. Parce que vous devez d'abord comprendre comme des Juifs qui savaient déjà qui devait baptiser. Soit c'est un ou un qui devait baptiser parce qu'ils lui ont posé la question de savoir, est-il le Christ? Est-il Élie? Ou est-il le prophète? Jean a dit non, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète. Ça c'est la profondeur, vous devez comprendre. Il était le prophète, mais il dit je ne suis pas le prophète, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le oint. Mais il lui pose la question, mais pourquoi donc baptises-tu? Parce que en Israël là-bas, ils connaissaient que pour que quelqu'un vienne avec un baptême, pour que quelqu'un vienne apporter une nouvelle naissance, parce que celui qui vient avec un baptême, c'est celui qui vient avec un message. C'est celui qui vient apporter une nouvelle naissance. Voilà. Donc, quand celui-là vient avec un nouveau message, c'est au moment où il vient avec un baptême. C'est dans ce baptême où il apporte une nouvelle naissance. Maintenant, lorsque les gens viennent vers lui, ils viennent croire pour recevoir le message qu'il prêche, croire à être baptisé, puis avoir une nouvelle naissance. Maintenant, ici, ils ont posé des questions à Jean pour savoir qui il est, parce qu'ils savaient que c'est seulement un oint de Dieu. C'est seulement un prophète. C'est seulement celui qui a l'esprit d'Élie, l'esprit de Dieu, qui pouvait baptiser en occurrence. Et donc, c'est en rapport avec le message qu'il a donné. Celui qui n'a pas de message ne peut pas baptiser. Voilà, vous êtes protestant, vous êtes évangélique, vous êtes dans une des églises, mais on vous a baptisé sur base de quel message? Jésus avait déjà baptisé lui et ses disciples pour la rémission de péchés. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vous baptise au nom de Jésus-Christ, posez-lui la question, a-t-il reçu quel nouveau message? S'il n'y a pas de nouveau message, il n'y a pas de baptême. S'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de nouvelle naissance. Donc, si vous rencontrez un homme qui prie, qui va dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, mission et ministère aujourd'hui, demandez-lui s'il a déjà eu une nouvelle naissance. Mais s'il vous dit qu'il a déjà reçu une nouvelle naissance, sachez tout simplement que c'est Satan. C'est un mensonge. Voilà. C'est un mensonge horrible et mensonge du diable. Donc, on peut recevoir un baptême, on peut recevoir donc une nouvelle naissance qu'au travers un nouveau message reçu. C'est lorsqu'on reçoit Christ
qu'on entre dans la nouvelle chose, qu'on cherche maintenant à devenir une nouvelle créature. C'est lorsqu'on reçoit Christ qu'on peut maintenant recevoir un baptême pour une nouvelle naissance. Voilà. Donc, que personne ne vous trompe, très chers internautes. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise. C'est à partir d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous comprenez maintenant que c'est très important. Pour avoir les salis, pour être sauvé, ce n'est pas la chose la plus moindre non plus. Ce n'est pas de la tricherie. Parce que je pouvais vous dire que tous ceux qui sont protestants aujourd'hui, méthodistes, et adventistes, néo-apostoliques, témoins de Jéhovah, et tous les noms que vous connaissez sur la terre, si vous essayez de les observer seulement dans leurs yeux, vous comprendrez qu'ils cherchent à tricher pour entrer dans le royaume des cieux. Vous comprendrez tout simplement qu'ils sont là, mous, calmes, bienveillants. Ils cherchent à tricher. Ils cherchent à tricher pour entrer dans le royaume des cieux. Or on ne peut pas tricher. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas tricher pour entrer dans le royaume des cieux. Souvenez-vous de la parabole de cet homme qu'on a tenu dans son habit, on a jeté dehors. Il est entré dans la salle de noces sans habit de noces. On l'a jeté dehors. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'un branhamiste n'a pas l'habit de noces. Un protestant n'a pas d'habit de noces. Un évangélique n'a pas d'habit de noces. Donc, positionnez-vous, mais prenez garde des conséquences. Prenez déjà garde des conséquences. Je ne suis pas ici pour vous exhorter à ce que vous puissiez quitter l'église catholique, quitter les églises protestantes pour venir me suivre, pour venir vers ce que je prêche. Mais je suis en train de vous dire des choses qui pourra révolter quelques-uns, qui pourra appeler une profondeur si vous en avez, afin que vous compreniez de quel côté aller pour avoir la vie éternelle. Parce que l'objectif de tout être humain sur la terre, l'objectif d'un enfant véritable de Dieu, c'est le royaume des cieux. Même par violence, c'est le royaume des cieux. Maintenant, comment accéderez-vous au royaume des cieux sans baptême, sans nouvelle naissance, sans nouveau message? C'est impossible. Voilà pourquoi j'ai intitulé aujourd'hui que peut-on parler d'une nouvelle naissance sans un nouveau message prêché? Voilà. Donc, comprenez par là que c'est impossible. 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 Impossible d'être sauvé. Impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Impossible d'avoir la vie éternelle s'il n'y a pas eu d'abord un nouveau message que vous avez entendu dans votre temps, puis vous avez cru, puis vous avez maintenant reçu la nouvelle naissance pour permettre à l'Esprit de descendre sur vous. Parce que vous devez être baptisé d'eau et de l'Esprit, selon Jésus, selon Jean, chapitre 3, verset 4, verset 3 aussi. Donc vous devez être baptisé d'eau et de l'Esprit pour avoir une nouvelle naissance. Or, baptiser d'eau, c'est recevoir la parole de votre temps, d'abord. C'est recevoir la parole de votre temps. C'est écouter les prédications de votre temps. Et examinez-vous, examinez dans l'assemblage des livres des prophètes qui est la Bible. Si vous regardez la position de chaque prophète, il est à sa place selon sa génération et son temps. Chaque prophète a amené un message. Chaque prophète a amené une nouvelle naissance dans la vie de gens de sa génération ou de son temps. Cette nouvelle naissance-là, c'est Jésus, et Jésus manifesté dans la parole. Jésus qui était au commencement la parole, qui était avec la parole, qui cette parole était Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 1 en descendant. Donc c'est le même Jésus-là, qui était là-bas lorsqu'il descenda dans le jardin d'Éden, et que Adam a dévié, il a refusé de l'écouter, de rester sur la ligne, et il a dévié, mais il y a des conséquences par rapport à ça. Mais au fur et à mesure qu'il s'est déplacé, il a voyagé vers plusieurs générations différentes. Il est arrivé au temps de Noé. Il était la manifestation du même Jésus au temps de Noé, la parole. Il fallait accepter la parole de Noé, recevoir une nouvelle naissance à partir de ce message-là que Noé prêchait. C'est rester en vie, c'est recevoir la vie, recevoir la parole
entrer dans l'arche, recevoir la parole, puis attendre que l'esprit puisse maintenant descendre. Parce que l'esprit, c'est celui qui vivifie. Vous connaissez que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Voilà pourquoi les gens devaient entrer dans l'arche pour avoir cette vie de l'esprit, parce qu'ils ont accepté d'écouter la parole de Noé, ils ont accepté d'entrer dans l'arche, c'est-à-dire d'accepter le message de leur temps. Voilà. Et au fur et à mesure, Jésus s'est déplacé. Au fur et à mesure que Jésus a chevauché, jusqu'à aujourd'hui, au temps du rétablissement de toutes choses, jusqu'à aujourd'hui, au temps nouveau, le temps nouveau de Noé, parce qu'il est dit que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même à la fin de temps, à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, c'est-à-dire, vous devez comprendre que on ne peut pas parler de la nouvelle naissance s'il n'y a pas un nouveau message. On ne peut pas parler de la nouvelle naissance s'il n'y a pas un nouveau baptême. Maintenant, pour vous qui avez été baptisés au nom de Jésus, on vous baptise au nom de Jésus par vos pasteurs qui n'ont pas eu la révélation, parce que le baptême, c'est par révélation qu'on doit administrer le baptême. Ce ne sont pas des amusements. Voilà. Vos pasteurs vous baptisent en désordre. Vous allez vers Marcelo Tounassi pour qu'il vous baptise. Vous allez vers Mamadou Karambiri pour qu'il vous baptise. Vous allez vers Atom Sumbumba pour qu'il vous baptise. Vous allez vers Mike Kalambay pour qu'il vous baptise. Vous allez vers Moïse Mbie pour qu'il vous baptise. Vous allez vers Denis Lessi. Vous allez vers Makoso. Vous allez vers les autres là pour qu'ils vous baptisent. Mais ont-ils reçu quel message? Vous ont-ils prêché quel nouveau message afin que vous acceptiez pour recevoir un nouveau baptême, afin de naître de nouveau? Voilà là où les gens se sont perdus. Voilà là où les gens sont bloqués. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais été sauvés. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'avez jamais reçu quelque chose de nouveau. Parce que si Nicodème n'avait pas compris Jésus, c'est qu'il était très loin du salut. Et si Nicodème n'avait pas accepté le message de Jésus et entré dans l'eau et recevoir le baptême d'eau et de l'esprit, donc je dirais que Nicodème n'a pas été sauvé. Voilà. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Que vous soyez blanc, que vous soyez français, que vous soyez camerounais, que vous soyez brésilien, que vous soyez indien, que vous soyez chinois, japonais, que vous soyez quiconque sur la terre. C'est de cette façon que vous devez comprendre la parole de Dieu, les choses de Dieu aujourd'hui. Voilà. Donc la première des choses, c'est que Dieu envoie un prophète. Parce qu'il veut se manifester sur la terre. Dieu envoie un prophète parce qu'il y a un nouveau message qui veut venir sur la terre. Le nouveau message là, c'est Jésus exprimé. C'est les pensées de Dieu exprimées dans votre génération. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça Jésus que vous avez tant cherché. C'est ça Jésus que vous criez tant. Jésus, Jésus, Jésus. Je préfère Jésus. C'est seulement Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Oui, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Un méthodiste qui vient me dire à moi que c'est Jésus qui sauve, mais quand je le regarde, je tomberai dans les rires. Quand un évangélique vient me dire que c'est Jésus qui sauve, mais il vient m'informer que c'est Jésus qui sauve. Mais sauf lui n'a jamais été sauvé, il ne connaît pas comment être sauvé. Il ne connaît pas que faire pour être sauvé. Il devait venir vers celui qui vend de l'huile. Il devait chercher le prophète messager vivant de son temps. Il devait chercher Kakou Philippe aujourd'hui pour poser la même question que Nicodème. Nicodème avait posé une question logique qui met fin à tous les débats possibles. La question de Nicodème met fin à toutes les discussions évangéliques, protestantes, à toutes les discussions branhamistes et consorts. Vous ne pouvez pas discuter avec les disciples d'un prophète vivant, envoyé de Dieu. Vous ne pouvez pas discuter avec ceux-là qui font l'écho de la parole, de la véritable parole. Vous ne pouvez pas discuter avec les gens qui vous amènent les salis. Vous discutez avec les gens qui vous amènent la vie éternelle. Et là, chose grave, chers internautes, chose grave, très chers frères et sœurs, très grave, très grave. Je pense qu'un enfant de Dieu est en train de m'écouter. Je pense qu'un enfant de Dieu fera
de son mieux, se fera violence pour pouvoir chercher la nouvelle naissance. On ne trouve la nouvelle naissance que dans un nouveau message. Chers internautes, réveillez-vous. Chers messieurs et dames, chers frères et sœurs humains, chers frères et sœurs blancs, chers frères et sœurs de tous les continents du monde, réveillez-vous, bon sang. Ne restez pas dans la distraction de l'humanité, ne restez pas dans la distraction du cosmos, ne restez pas dans la distraction de l'univers. C'est Dieu qui a créé la terre. Vous n'êtes pas intelligent plus que Dieu. Mais un jour, vous direz que nous n'avons rien compris, nous n'avons rien entendu, c'est faux. Ça vous rattrapera un jour. Parce que nous sommes en train de crier comme des chiens. Nous sommes en train d'aboyer aujourd'hui comme des chiens. Nous faisons de bruit. Nous crions à gauche et à droite. Dans des prédications publiques dans les rues. Nous crions vers vous. Nous vous disons sortez, sortez. Nous vous disons venez. C'est pourquoi nous crions. Nous crions pourquoi? Pourquoi nous prêchons de ville en ville, partout? Nous crions, nous faisons des prédications publiques. Nous, disciples du prophète Kakou Philippe. Pourquoi nous crions? C'est pour vous sauver parce que nous avons été sauvés. C'est pour vous apporter cette nouvelle naissance parce que nous l'avons reçue. Mettez-vous à la place de Nicodème. Cherchez le prophète messager vivant de votre temps chez qui vous allez poser la même question que Nicodème parce que c'est lui qui serait animé de l'esprit de Christ, parce que c'est lui qui apporte le message qui est Christ manifesté. Maintenant, c'est à lui que vous devez poser la question. Il vous répondra de la même façon que Jésus a répondu à cet homme Nicodème. Et aujourd'hui, celui qui croit au cri des minutes que Kakou Philippe prêche, c'est comme un homme qui reçoit Jésus-Christ véritablement dans sa vie. Maintenant, quand il reçoit Jésus-Christ véritablement dans sa vie, il accepte, on l'amène dans les eaux de baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la restitution. On les baptise au nom de Jésus-Christ pour la restitution après avoir donc confessé tous ses péchés. Tout ce qu'il ne connaissait pas quand il vivait dans les ténèbres, parce que vivre dans les ténèbres, c'est vivre dans les ténèbres de religion, vivre dans les ténèbres des églises, c'est vivre dans l'ignorance, c'est vivre dans les péchés pour mourir et aller en enfer. Maintenant, si quelqu'un est sorti de là, il vient, il accepte le message de son temps par les prophètes de son temps, comme par exemple aujourd'hui par le prophète Kakou Philippe, il accepte le message, le nouveau message, la nouvelle nourriture, la manne fraîche. On l'amène dans les eaux de baptême, on les baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la restitution. Il sort nouveau. Donc, il reçoit la nouvelle naissance. Maintenant, à partir de ce moment-là, il s'attache à ce message et il est scellé du Saint-Esprit. Il est scellé du Saint-Esprit et c'est tout. Le diable n'a aucune autorité sur lui. Voilà pourquoi nous, quand nous nous endormons, nous ne nous envolons pas en rêve. Nous ne mangeons pas en rêve. Nous n'avons pas de rapports sexuels en rêve comme autrefois. Moi, votre frère, j'ai souffert quand j'étais dans les églises. Il arrivait des fois même que j'étais prédicateur. Dans les églises évangéliques là-bas, j'étais prédicateur. J'étais passé à la chair. Je prêchais des choses par obstinence, des choses par émotion, par sentiment que je ne connaissais pas. Je n'avais pas le plan de Dieu. Je ne connaissais pas quoi faire. J'allais de cette façon, comme tous ces gens-là que vous voyez dans ces églises. Ils vont de cette façon-là. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un qui se fatigue, il quitte l'église évangélique, il va dans l'église catholique. Quelqu'un qui quitte l'église catholique, il va chez les branhamistes. Tout ça, c'est Satan d'un bout à l'autre, parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance lorsqu'il n'y a pas un nouveau message qui vient de Dieu. Dieu parle tous les jours. Dieu parle tous les jours. Dieu parle à quelqu'un tous les jours, c'est-à-dire dans toutes les générations, dans tous les temps, dans toutes les périodes. Dieu parle. C'est comme un père qui parle à ses enfants. Un père ne peut pas parler à ses enfants une fois pour toutes
jusqu'à leur progéniture. Non, il parle à ses enfants, il parle aux autres, il parle aux autres. Il parle le matin, il parle à midi, il parle à 13h, il parle à 14h, il parle à 20h, il parle. Ça peut être des sujets différents. Il parle, il ne fait que parler. Vous ne pouvez pas dire que, comme Dieu a déjà parlé par Jésus de Nazareth là-bas avec les pierres, c'est que nous sommes sauvés parce que nous lisons, parce que nous avons écouté ce que nous lisons. Non, non, ça c'est impossible. Personne qui lit, aucune personne en lisant la Bible ne peut recevoir la nouvelle naissance. Sinon les pharisiens l'auraient reçu. Lorsque Jésus les a surpris en train de fouiller les rouleaux de Moïse. Vous comprenez? Sinon les pharisiens l'auraient reçu. Mais ils fouillaient les rouleaux de Moïse. Ils voyaient ce que Moïse avait fait. Ils entendaient cela quand ils lisaient. Mais la vie était devant eux. Jésus était là. L'homme de Galilée. L'homme de Nazareth que vous aimez tant. Il était là avec la nourriture fraîche. Il était là avec un nouveau message. Les attendant à venir pour croire, pour être baptisés pour la rémission des péchés et pour entrer maintenant dans la nouvelle naissance. Et Nicodème était sage pour venir poser cette question à Jésus. Soyez aussi sages, cherchez le prophète messager vivant de votre temps pour venir poser la même question. Mais nous avons vu avec vous ici dans Jean chapitre 1. Les gens sont venus vers Jean pour lui demander, mais est-il loin? Est-il le Christ? Est-il le prophète? Après avoir nié, maintenant il dit, donc si toi tu n'es pas le Christ, tu n'es pas Élie, mais pourquoi baptises-tu? Pourquoi baptises-tu? Parce que celui qui est censé baptiser, ce n'est pas votre pasteur. Celui qui est censé baptiser aujourd'hui, ce n'est pas un pasteur branhamiste. Ce n'est ni un pasteur protestant, ni un pasteur évangélique. Donc, quiconque a été baptisé par un pasteur évangélique aujourd'hui doit savoir qu'il a eu seulement un bain de canard. Il ne peut pas avoir une nouvelle naissance comme il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Il ne recevra qu'un esprit de divination. Voilà pourquoi les signes vous accompagnent. Lorsque vous dormez, vous vous envolez en rêve. Lorsque vous dormez, ce sont des chiens qui vous poursuivent en rêve. Ce sont des porcs que vous luttez avec. Ce sont des serpents que vous combattez avec. Ce sont des lions qui viennent vers vous. Ce sont des images comme des zombies, comme des démons qui viennent vers vous. Lorsque vous vous endormez, vous avez des rapports sexuels en rêve. Lorsque vous vous endormez, vous mangez. Vous causez avec votre grand-père qui est décédé il y a longtemps. Ce sont des signes qui parlent. Et ces signes-là, c'est par rapport à votre doctrine, c'est par rapport à votre croyance. Vous êtes immobilisé dans le sommeil parce que vous n'avez jamais reçu une nouvelle naissance. Vous êtes immobilisé dans le sommeil parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Et revenons sur ce que nous avons dit ici. Si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, ou encore, si quelqu'un n'est né de nouveau, donc il ne peut voir le royaume de Dieu. Détrompez-vous. Vous êtes témoin de Jéhovah. Par quel nouveau message êtes-vous baptisé? Oh, nous sommes des étudiants de la Bible, nous lisons seulement la Bible, nous étudions la Bible, nous étudions ceci, nous étudions ceci. Mais vous êtes baptisé sur quelle base? Je viens de démontrer toutes les bases ici, avec Jésus. Paul, dans Actes, je pense, si je ne me trompe pas, a parlé de Moïse qui avait connu un baptême en traversant la mer Rouge avec un peuple. Ainsi de suite. Mais vous, là, vous avez reçu la nouvelle naissance où? Vous avez reçu la nouvelle naissance quand? C'est de l'imagination de Satan. Vos pasteurs sont en train de vous estorquer, d'estorquer vos âmes. Vos pasteurs sont en train de vous tromper, de vous mentir. Mais à quoi bon mentir? Mais à quoi bon mentir quelqu'un et puis il est là, il croise les... Mais quelqu'un qui a reçu une nouvelle naissance dans son temps par un nouveau message ne peut pas aller dans des stades de football pour regarder les matchs de football, ne peut pas rester devant la télévision pour regarder la Coupe du Monde 2022 qui se joue au Qatar. Non, non, non. Ça, ce sont des signes qui vous accompagnent. Ce sont des signes qui parlent. Soyez sages. Soyez sages, très chers internautes. Sachez qu'on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans un nouveau message. Et si vous n'avez pas encore cru à un nouveau message donné par Dieu dans votre temps,
c'est que désormais, commencez directement à chercher ce nouveau message. Au temps d'Abraham, il y avait la lumière du soir qui était le nouveau message, qui n'est plus aujourd'hui. Au temps de Wesley, il y avait un message de sanctification qui était un nouveau message de ce temps-là. Voilà pourquoi tous les méthodistes aujourd'hui n'ont pas réussi la nouvelle naissance. Mais les gens qui étaient là, les chrétiens qui étaient là autour de John Wesley, ceux qui croyaient sincèrement avaient réussi une nouvelle naissance. Ils seront ressuscités au dernier jour. Mais les gens qui étaient au temps de Luther, ils avaient reçu la nouvelle naissance au travers du message que Luther avait apporté. Parce qu'il leur a apporté Jésus-Christ. Mais tous les luthériens qui sont sur la terre aujourd'hui, sur le mer, ils vont en enfer. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ici, on nous conditionne, on nous dit que quelqu'un ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Voilà. Donc, si tous ceux-là qui se disent luthériens aujourd'hui, wesleyens aujourd'hui, sur le mer, ils vont en enfer. Ils n'ont pas reçu une nouvelle naissance. Tous ceux qui sont catholiques, vous connaissez comment ils se comportent là-bas, avec leur baptême d'aspersion sur la tête, même des bébés. Ça, ce n'est pas, ils n'ont pas reçu un nouveau message. C'est-à-dire, vous n'avez pas reçu un nouveau message en votre temps par un prophète messager vivant. Vous ne recevez non plus un bon baptême. Puis, vous ne recevez pas une nouvelle naissance. Puis, vous mourrez, vous risquez d'aller en enfer. Donc, arrangez-vous de votre côté. Cherchez, repentez-vous et revenez à Dieu. Il est encore grand temps que vous reveniez à Dieu. Je sais qu'au milieu de vous, là, il y a les enfants de Dieu. Je sais que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je sais. Mais sortez de ce gouffre-là. Sortez de ces morgues-là où on vous ment, comme on respire. Où on est tenté de vous mentir comme on respire. Or, le père des mensonges, c'est le diable. Sortez de ces bicoques-là. Sortez de ces boutiques et de ces magasins. Là où on vous garde comme des marchandises. Je l'avais parlé autrefois, lorsque j'avais évoqué Apocalypse 18, pour vous montrer ce qu'on vend. Ce sont vos âmes qu'on est en train de vendre par des subventions de plusieurs personnes dans le monde qui offrent leur argent pour vous acheter. Maintenant, sortez de ces gouffres-là. Venez vers le prophète Kakou Philippe. Il y a un nouveau message sur la terre. Il y a le cri de minuit qui est en train d'être prêché. Le cri de minuit, c'est Jésus-Christ manifesté qui est en train d'être prêché. Si vous acceptez, si et seulement si vous êtes une bonne sémence, une sémence pure de Dieu dès le commencement là-bas, si vous acceptez, vous faites un bon départ, on vous baptise dans l'eau, puis vous recevez le Saint-Esprit, puis vous êtes assuré de la vie éternelle, vous gardez cette vie-là jusqu'à la fin pour pouvoir être sauvé et avoir la vie éternelle. Je pense que vous m'avez tant écouté. Maintenant, commencez à partager cette vidéo. Je pense que vous m'avez suivi. Vous avez suivi tout ce que j'ai dit. Réfléchissez là où vous êtes. Comprenez bonnement là où vous êtes. Positionnez-vous. Cherchez la bonne voie. Et aujourd'hui, c'est la voie de Matthieu 25:6 par Kakou Philippe. Venez écouter le message de votre temps. Ne perdez pas le temps dans vos églises. Ne perdez pas le temps dans vos religions sous peine de mort. Venez écouter le message de votre temps. Croyez et vous recevez un baptême de restitution en votre temps qui sera accompagné d'une nouvelle naissance. Puis, lorsque l'Esprit vient sur vous, vous êtes scellés, vous avez l'assurance de la vie éternelle et vous pouvez avoir part à la première résurrection pour aller au paradis. Merci beaucoup. Merci très chers internautes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Partagez la vidéo. Mais surtout n'oubliez pas, allez sur Play Store. Téléchargez l'application Prophète Kakou Philippe officiel. Ou si vous voulez, allez sur www.philippekakou.org. Téléchargez les livres du prophète Kakou Philippe, là où il y a le message vivant de votre temps. Commencez directement à méditer sur la parole et je crois que vous aurez la vie sauve, vous aurez la porte ouverte et vous aurez la porte pour l'assurance de la vie éternelle. Ne vous laissez pas séduire par les diables. Détrompez-vous.
Quelqu'un qui n'a pas reçu la nouvelle naissance ne verra pas le royaume des dieux. Merci. Merci beaucoup. Accompagné par cette belle mélodie, je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous ouvre les yeux comme il nous a ouvert les yeux. Que Dieu puisse vous amener vers les colliers pouvant nettoyer vos yeux. Ce collier qui est le cri de minuit que prêche Kakou Philippe. Merci, merci, merci très cher internaute. Merci beaucoup. Je prierai Dieu pour vous, pour qu'il vous accorde cette grâce. Je prierai Dieu pour vous, pour qu'il vous ouvre les yeux. Que vous soyez mon frère biologique, que vous soyez ma soeur biologique, que vous soyez les amis dont nous avons grandi ensemble. Que vous soyez mon oncle, que vous soyez mon frère bien-aimé, mon frère, mon ami de service et toutes ces choses-là. Mais je prierai pour vous, pour que le Dieu des esprits des prophètes qu'il est, le Dieu des esprits des prophètes puisse vous combler de sa grâce, puisse vous faire miséricorde afin que vous compreniez mieux ces choses. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.